Bonsoir. Alors, on va essayer de dire quelques mots sur la paracha de Bo. C'est une paracha extrêmement riche, mais on ne peut pas imaginer de combien elle peut être riche. C'est une paracha où il se passe tellement de choses et tellement de choses à dire sur cette paracha que en fait, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pas dire, enfin, qu'est-ce qu'on peut éliminer, qu'est-ce qu'on peut éliminer et dire, essayer de dire l'essentiel, ou en tous les cas des choses qui m'ont interpellé le plus cette semaine. Bon, alors de quoi parle la paracha de Bo? Dans la paracha de Bo, il y a les 3 dernières plaies, les 3 derniers des 10 plaies. D'accord? On peut se rappeler de ça en passant que Bo, c'est 2 et 1. Bet et Aleph, 2 et 1, ça fait 3. Hein? Et donc, il y a vraiment 2 et 1. Il y a les sauterelles et l'obscurité, et Makat de Chorot, qui est vraiment une plaie, comme si on peut dire, à part. Et ensuite, après, donc, il y a d'abord les plaies, et à la fin de la paracha, il y a la sortie d'Égypte, tout simplement. Mais au milieu entre la 9e et la 10e plaie, au milieu de la paracha, il y a un chapitre 12, qui est un chapitre extrêmement étudié et qui n'a rien à voir avec le reste du récit. On peut très bien se passer de ce chapitre dans le récit. Je vais vous le démontrer tout de suite. Regardez ce qui se passe avant ce chapitre 12. Hein. Quand Dieu a déjà donné la 9e plaie, il y a déjà eu la plaie de l'obscurité, et donc Dieu demande à Moïse d'annoncer qu'il va y avoir la 10e plaie. Et il lui dit comme ça, donc c'est à la 4e montée, chapitre 11, verset 4, « Vayomer Moshe, Kohamar Adonai, donc Moïse a dit, voilà ce que Dieu a dit, vers minuit, Dieu va sortir dans l'Égypte et tous les premiers-nés d'Égypte seront morts, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la servante et même les premiers-nés des animaux. Et alors tout le monde criera, il y aura un grand cri qui sera poussé en Égypte. Et par contre, chez les Béné Israël, on n'entendra pas de ce cri-là, au contraire, même un chien, on n'entendra même pas un chien aboyer, afin que vous sachiez que je fais bien la différence entre l'Égypte et Israël. D'accord? Vous allez voir que chez les Égyptiens, tout le monde va crier, tellement ça sera horrible. Chez les Juifs, il n'y aura rien. Même pas le son d'un aboiement de chien, pour bien montrer que Dieu fait la différence entre Israël et l'Égypte. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qui se passe avant ce fameux chapitre 12, n'est-ce pas? Un peu élargi. Voilà ce qui est écrit après le chapitre 12. Vaïhi bachati alayla, et alors effectivement, vers minuit, Dieu a frappé tous les aînés en Égypte, depuis l'aîné de Pharaon jusqu'à l'aîné de celui qui est en captivité. Et alors, Pharaon se lève et il crie, et tout le monde crie et demande à Moïse de sortir et quitter l'Égypte, etc. C'est-à-dire que les mêmes phrases, les mêmes mots pratiquement, qui sont utilisés avant ce chapitre, sont utilisés après ce chapitre. C'est simplement ici l'annonce et la réalisation. Donc, on peut très bien supprimer complètement tout ce chapitre 12, même une grande partie du chapitre 11, mais enfin, disons le chapitre 12. Alors, de quoi parle de ce chapitre 12, vous allez me dire, puisqu'on en parle tellement en creux. Ce chapitre 12, d'après Rashi, on aurait dû commencer la Torah par lui, puisque ce sont les premières lois qui sont données au peuple d'Israël. Première loi. Jusqu'à présent, on ne s'était jamais adressé au peuple d'Israël en leur donnant des lois. Alors, il y avait la Brit Mila qui avait été donnée à Abraham, en disant ta descendance aussi, mais c'est tout, quoi. On avait vu le guide Anaché chez Yaakov, qu'il ne fallait pas, le nerf sciatique, il ne fallait pas que... Enfin, il n'y a pas de loi. Là, on commence avec... Et quelles sont les lois? C'est
vous allez commencer, voilà, ça veut dire, vous savez maintenant ce que ça veut dire Rosh Chodesh, je vous montre la lune, vous voyez la lune quand elle est en train vous voyez elle est en train de disparaître, puisqu'il lui parle de Rosh Chodesh Nissan, voilà, donc aujourd'hui on est Rosh Chodesh, le mois de Nissan, enfin il ne dit pas le mois de Nissan, il l'appelait le premier mois, sera le premier mois de l'année, le mois que nous appelons aujourd'hui Nissan, ce sera le premier mois d'année, et vous devrez, donc il lui raconte tout ce qui va se passer le 10 du mois, il faudra qu'ils prennent un agneau et qu'ils le gardent chez eux, et que le 14, ils devront l'abattre, et qu'ils vont faire tout ce que vous savez, ce qui va se passer le 14 du mois, ils vont abattre l'agneau, le soir, ils vont le manger, il faut qu'ils le mangent sans pain, sans chametz, avec des matzot, et du maror, et qui doivent être prêts à partir, d'accord, avec les ceintures. Vous connaissez toute l'histoire. Et ensuite, on nous raconte, Dieu dit, vous voyez, vous devrez faire maintenant cette fête-là, vous devrez fêter ce jour. Vous allez fêter ce jour. C'est bizarre. Fêter ce jour, ça veut dire quoi fêter ce jour? En hébreu, c'est la chog. La chog. La chog, comme on dit chag, chag sa mère, un chog. Le mot chog, comme étymologie, c'est surtout un cercle. On a chouga, chog, quand on veut faire une hora, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de. C'est comme ça sera un rituel que vous referez tous les ans. Mais aussi, cette journée-là, donc vous allez avoir des lois spéciales à faire tous les 14 Nissan. Et en plus, il lui donne une autre fête qui va être le Chag, ce qu'on appelle aujourd'hui le Chag HaMatzot. C'est que pendant 7 jours, vous mangerez des matzot. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Pourquoi 7 jours? Pourquoi des matzot? Pourquoi fêter ça? Qu'est-ce qu'il y a à fêter? Je me rappelle, Manitou Zichrono Livracha disait que lorsque l'on fête quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas réussi à le dépasser. Ça veut dire qu'il comparait ça, par exemple, avec la sortie de Ur Kasdim d'Abraham. Abraham est sorti de Ur Kasdim. Vous vous rappelez? Il est sorti de Ur Kasdim, eh bien, c'est tout. On ne fête pas la fête de la sortie d'Abraham de Ur Kasdim. Il s'est passé beaucoup de choses importantes qu'on ne fête pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fête que ce qui n'est pas été abouti. Ce qui s'est passé comme préfiguration d'un certain travail, d'une certaine prise de conscience que nous devrons chaque année, des fois même certains disent chaque jour, essayer de rejouer, de recommencer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de effectivement aider à l'aboutissement de ce qui s'est passé ce jour-là. On a l'impression qu'on est sorti d'Égypte, c'est fini. Pas du tout, parce que si on était sorti d'Égypte et c'est fini, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire qu'on passe à autre chose, comme on dit. J'ai eu mon bac, c'est fini. On va pas, si on me demande de rejouer, de repasser ton bac tous les ans, c'est qu'il y a un problème. C'est que je n'ai pas eu assez de points ou il y a quelque chose qui s'est passé. Si je repasse mon bac tous les ans. Alors là, on me demande de repasser le bac tous les ans. Si on me demande de le repasser, c'est que ce n'est pas quelque chose qui c'est définitivement qu'on a définitivement dépassé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dépassé? Qu'est-ce qu'on aurait dû dépasser? Qu'est-ce qu'on n'a pas dépassé? Et si on parle de cet événement comme un événement qui s'est passé dans le passé, il s'est passé quelque chose quand même. On ne peut pas dire que quelque chose ne s'est pas passé. On ne va pas dire qu'on n'est pas sorti d'Égypte, on est sorti d'Égypte. Mais alors, il y a quelque chose qui s'est passé en dehors du fait que les Juifs, en telle année, à tel jour, à telle heure, ils sont sortis d'Égypte, qui n'a pas été entièrement travaillé, assimilé, compris, travaillé dans l'identité juive jusqu'à nos jours. Vous allez me dire jusqu'à quand on va continuer comme ça, à faire la fête de Pessah? C'est une question qui est traitée dans le Talmud. On dit lorsque on reviendra à la dernière délivrance, c'est-à-dire quand on reconstruira le troisième temple, après la période d'exil, la dernière période d'exil, qu'on reviendra et que Dieu ramènera les exilés en terre d'Israël, alors on fêtera le retour en Israël et ce sera ça que l'on fêtera, c'est-à-dire qu'on va vivre et qu'on va fêter pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de cet acte, de ce nouvel acte qui est le retour en Israël à la fin des temps, à la fin du dernier exil.
Et alors, la sortie d'Égypte, ça sera simplement anecdotique. Ce sera quelque chose de… on dira plus, voici, c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. On dira, c'est Dieu qui nous a fait ramener sur cette terre-là. Mais en attendant, il faudra comprendre ce que c'est que Pessah. Vous allez me dire, est-ce que Pessah sera fêté? Non. À la fin des temps, on ne fêtera pas Pessah. On fêtera Purim, on fêtera Kippour, on fêtera… mais pas Pessah. Pessah n'aura plus de raison d'être. Donc, vraiment, l'histoire d'Israël, rythmée par ces fêtes, c'est une histoire qui commence à la sortie d'Égypte et dans notre chapitre, ce fameux chapitre 12, mais qui n'est pas résolu. Résolu en pensant à quelque chose qui est… ça y est, on n'en parle plus. Donc, il se passe quelque chose d'important. Or, ce chapitre 12 qui est si important, où d'abord on nous décrit qui doivent abattre un animal, qui doivent prendre du sang, le mettre sur le linteau de la porte, d'accord? Il fallait abattre l'animal à la porte, donc il y avait du sang sur le seuil de la porte, et qu'il fallait prendre du sang de ce seuil et le mettre sur les deux linteaux et sur les mezuzot et sur le mashkof. Comme s'ils avaient… la porte, elle est entourée de sang comme ça. Et à partir de ce moment-là, on n'avait plus le droit de sortir. Il fallait rester dans la maison. Et la maison devenait presque comme un hôtel, un misbéach, un petit misbéach qui protégeait du mashrit dehors. Mais tout ça, ce sont des choses que nous connaissons par cœur. Donc, première question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette soirée de Pessah, du sacrifice pascal? La réponse que vous allez me donner, c'est parce que sinon, il serait mort. Les premiers-nés devaient mourir. Il fallait se sauver de la mort des premiers-nés. Il y avait des premiers-nés en Israël. Le peuple d'Israël lui-même est entièrement un premier-né. Donc, il est possible que tout le peuple d'Israël aurait dû périr ce soir-là. Mais pour qu'on puisse faire la différence entre des Égyptiens et des Hébreux, il fallait que Dieu protège les maisons des Hébreux. Et pour les protéger, il fallait qu'ils le reconnaissent par le fait qu'ils aient mis ce sang sur les linteaux et sur la porte. Comme ça, chaque maison était protégée. Certaines personnes traduisent le mot Pessah, pas par Passover, pas par sauter, mais par protéger. Que Dieu se mettait sur la maison, devenait comme un consulat, c'est un extraterritorial, merci. C'est extraterritorial. Et donc, on ne peut pas toucher là-bas. Vous savez que pourquoi je parlais d'hôtel et de misbéach, l'hôtel qui était au temple, l'hôtel, il y avait un hôtel, un hôtel A-U-T-E-L, dans le temple, avec quatre coins, et quelqu'un qui était pourchassé par la justice humaine pouvait venir monter sur l'hôtel et on n'avait pas le droit de l'y prendre, sauf s'il avait commis un meurtre par intention. Alors, dans ce cas-là, oui, on pouvait le prendre. Mais sinon, c'était un espace extraterritorial où tout juif pouvait aller se réfugier sur cet hôtel, n'est-ce pas? Et alors, l'hôtel devenait pour lui, c'est comme quand quelqu'un rentre dans un consulat, il est poursuivi par la police du pays, rentre au consulat, on ne peut plus le toucher. Ça, c'était dans les hôtels. Et ça s'est passé au moins avec deux grands personnages bibliques, mais c'est comme ça que c'était défini. C'est défini dans la Torah. Cet hôtel est un espace extraterritorial. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait, dans la maison des Hébreux en Égypte. La différence, c'est que quand tu parles de l'hôtel, c'est par rapport aux humains qui ne peuvent pas y aller. Alors là, Dieu, on a du mal à imaginer qu'il ait besoin de sang sur les portes pour reconnaître les Hébreux. Nahon. Alors, tu poses une question qui est tout à fait judicieuse. Est-ce que Dieu a besoin de sang pour savoir si c'est… Ta question est encore plus renforcée par quelque chose de très simple. Jusqu'à présent, quand il y a eu les 9 plaies, il y avait des plaies chez les Égyptiens et pas chez les Juifs. Vous savez ça. C'est écrit. C'est écrit que Dieu faisait très bien la différence entre les Hébreux et les Égyptiens. Quand il y avait du sang, que l'eau était transformée en sang, c'était oui chez les Égyptiens et pas chez les Hébreux. Et pourtant, les Hébreux n'avaient rien à faire
pour dire qu'ils étaient… Donc, Dieu, on sait qu'il sait faire la différence. En tous les cas, il a fait la différence pendant 9 fois. Mais je vous ai lu une phrase, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais il dit, dans les versets que je vous ai lus, à propos de la 10e plaie, je vais tuer tous les premiers-nés d'Égypte, n'est-ce pas? Hein? Par contre, les Hébreux, chez les Hébreux, il n'y aura rien. Attends, mais tu ne m'as pas encore dit. C'est-à-dire que tu ne m'as pas dit qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose pour qu'il n'y ait rien chez eux. C'est que même la 10e plaie, il est prévu qu'elle ne frappe que les Égyptiens et pas les Hébreux. C'est encore plus, ça pose encore plus de questions sur ce chapitre 12 on peut se passer de lui tout à fait. Vous allez me dire, non, on ne peut pas se passer de lui parce qu'autrement les Hébreux seraient morts. C'est ce que j'essayais de dire. Ben non, d'après ce qui est écrit avant ce chapitre 12, Dieu avait déjà prévu, hein, afin que vous sachiez, Dieu, il sait très bien faire la différence entre Israël et les Égyptiens. C'est comme ça que c'est prévu avant qu'il y ait quoi que ce soit dit à propos du sacrifice pascal ou de quoi que ce soit que les Hébreux doivent faire. N'est-ce pas? Et juste après, on reprend l'histoire, ça s'est passé. Donc, on décrit une histoire. Je dirais que cette histoire commence tout à fait au début de notre histoire avec Dieu qui appelle Moïse et qui lui demande de faire tout ce qu'on a lu jusqu'à présent. C'est un truc où on a considéré les Hébreux comme une masse de personnes totalement passives que Dieu et que Moïse protègent. On s'occupe d'eux, on va parler en leur nom, on va tout faire en leur nom. Bon, des fois, ils crient parce qu'on a fait du mauvais job et qu'ils en pâtissent un petit peu, mais c'est tout. Et que Dieu fait tout le boulot, et que Dieu va les sortir, et que Dieu les fait, et qu'on peut dire aussi que Dieu les a fait sortir. Il les a fait sortir. Il a tué tous les premiers-nés égyptiens et pas les Hébreux. Or, dans ce chapitre 12, c'est comme si on ouvrait une brèche dans cette histoire, qu'on tombait dans une autre dimension. On ouvre, on est sur un plan qui marche très très bien tout seul. Si j'enlève ce chapitre 12, j'arrive très très bien à raconter l'histoire. Et tout se tient. Tout va très très bien. Les Hébreux sont passifs. Dieu est venu les faire sortir d'Égypte. Bon. Eh bien, il les fait sortir d'Égypte. On ne sait pas du tout, eux n'ont participé en rien dans cette histoire. Et puis, dans le chapitre 12, on va voir qu'il y a une brèche qui est sortie, comme si on va nous raconter une autre histoire, un autre plan. On va voir l'histoire sous un autre angle, et on va dire aux Hébreux, mais ça ne va pas du tout. Vous savez que vous êtes obligés de vous en sortir par vous-même. Il va falloir que vous fassiez A, B, C, D pour ne pas mourir. Il va falloir prendre les choses en main. Pourquoi? Vous voyez? Il faut bien comprendre que en lisant ces versets avant et les versets d'après, et surtout la contradiction qu'il y a dans ce que je viens de dire, que Dieu sait très bien faire la différence entre les Égyptiens et les Hébreux, et qu'il a décidé de ne pas toucher un cheveu des Hébreux, même pas un chien n'aboiera, il ne se passera rien chez eux, n'est-ce pas? Et alors, et puis quand on tombe dans le 12e chapitre, avec Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, Dieu il commence à raconter, on a l'impression que tout va dépendre de ce que vont faire chaque juif. Si un juif dans sa maison a décidé de faire ce qu'il faut pour s'en sortir, il s'en sortira, sinon il va périr. Et d'ailleurs, il y a des midrashim qui disent que oui, 4/5 ont péri, parce qu'ils n'ont pas voulu, etc. Vous connaissez ces histoires. Ce n'est pas écrit dans le texte, vraiment, Vachamushim, ce n'est qu'une interprétation, ce n'est pas le sens littéral de Vachamushim à l'Oben Israël, ils sont sortis 1/5. C'est une interprétation. Mais cette interprétation a de quoi se baser? C'est sur, tu mets du sang, tu es sauvé, tu ne mets pas du sang, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est le deuxième étage sur lequel on est arrivé. C'est un étage qu'on n'avait jamais découvert jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on était dans une sphère qui était totalement différente de la sphère dans laquelle on tombe. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on prenne conscience. Parce qu'à ce moment-là, on va rentrer dans un monde, dans le monde qu'on appelle le monde de la halakha.
dans le monde vous savez, toutes les mitzvot vont commencer là. Pourquoi Rashi a dit qu'il faut commencer par là? Il dit parce que nous, on veut s'intéresser à ce monde-là. La Torah, elle vient quoi? Me dire qu'est-ce que je dois faire le matin en me levant, je dois me laver les mains, je dois faire mettre les téphilines, je dois faire des choses, n'est-ce pas? C'est ça que vient de me dire la Torah. Donc, on doit travailler que sur ce plan-là, de me dire, voilà, vous êtes en Égypte, Dieu va venir, il y a un grand danger dehors, il y a des choses à faire pour que vous en sortiez, et si vous faites ces choses-là, alors on s'en sortira. Du genre, si vous êtes tzadikim, ben, Dieu va vous sauver. Mais si vous ne le faites pas, eh ben, Dieu ne va pas vous sauver, tout dépend de vous. Ça, c'est le monde de la halakha, dont on va parler encore dans la Torah plus tard, n'est-ce pas? Mais depuis le début de la Torah jusqu'à maintenant, c'était un monde inconnu. C'était un monde où Dieu dirigeait le monde. Il décidait de sauver le peuple d'Israël, il sauve le peuple d'Israël, c'est lui qui décide de le sauver et il va le sauver. Maktoub, c'est écrit, c'est comme ça. Dieu a dit qu'il allait. Imaginez par exemple que Dieu dit « J'ai décidé de ramener les Juifs à la fin des temps sur la terre d'Israël, je les amènerai des terres du nord et je les amènerai de n'importe quel autre pays où ils se trouveront et je les ramènerai et je les ramènerai en Israël. » Qui c'est qui a décidé? Dieu. Sous quelles conditions? Aucune, c'est lui qui a décidé. Et puis on se dit alors dans ce cas-là, on va attendre que Dieu fasse ça. Mais on dit non, pas du tout. Il va falloir que nous-mêmes, on aille et qu'on monte une armée, et qu'on fasse des trucs, et qu'on se batte, et qu'on fasse comme si il n'y avait pas Dieu qui devait nous... N'est-ce pas? Et alors, c'est le monde de la halakha d'aujourd'hui, le monde de la halakha sioniste. Ça veut dire, écoute, allez, prends une arme et viens, bats-toi. Il va falloir ici trouver un refuge pour ces pauvres juifs qui sont maltraités dans le monde entier, et puis nous allons avoir un pays, etc. C'est un monde dans lequel beaucoup de gens vivent comme s'il n'existait que ce monde. Vous êtes d'accord? En disant, pourquoi on crée l'État d'Israël? Parce que il faut résoudre le problème de la question juive. Aucun rapport avec la religion ou avec Dieu, on n'y croit pas. Et la religion, c'est un truc de galoute. Nous, on est venu ici pour construire un pays. Et donc, on est prêt à tout faire pour sortir de pour sortir de l'antisémitisme, pour sortir de la galoute et fabriquer un pays indépendant où nous pourrons prendre notre destinée en main, etc. Et puis, vous avez une deuxième manière de voir les choses. Si je remonte encore à l'étage supérieur, vous dites non, Dieu, c'était prévu par Dieu de nous dire qu'un jour, on reviendra et qu'il nous construira, etc. Puis quand on s'éloigne, on se dit, mais c'est marrant que ça corresponde, que les deux correspondent. Mais dans un, on a l'impression qu'il n'y a que lui, que ce domaine-là. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui croient dur, qui ont donné leur vie pour que ce projet existe, ils prétendent que ça n'a rien à voir avec un projet divin, historique ou quoi que ce soit. C'est leur truc. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vivent dans le deuxième, dans l'étage au-dessus, et qui disent, oh, mais de toute façon, calmez-vous, de toute façon, ça va être fait. Tout va être fait, Dieu a prévu que ça va être fait, donc ça va être fait. On est en train de vivre ces deux mouvements parallèles, mais qui sont en train de se passer là devant nous, dans notre paracha, avec cette césure au milieu, et on nous dit, non, jamais de la vie, vous croyez que Dieu il sait faire la différence entre un Égyptien et un Juif, mais pas du tout. Si tu ne mets pas ton sang, ben, t'es foutu, mon fils. Tu es obligé de montrer ta pâte blanche, ou ta pâte rouge, je ne sais pas, mais autrement, tu ne pourras pas être sauvé. Alors que, un verset avant, on nous a dit, mais Dieu, il sait très bien faire ça. Il l'a fait pendant les 9 plaies, il le fera dans la 10e plaie, et ça sera une des démonstrations que Dieu veut faire aux Égyptiens, comme quoi il sait faire la différence entre un Juif et un Hébreu, n'est-ce pas? Alors, cette descente dans le monde où on responsabilise complètement le peuple d'Israël qui doit être sauvé, on le responsabilise. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Et qui c'est qui dit? C'est Dieu. C'est pas Moïse c'est pas une idée comme ça de Moïse qui dit ah ben tu savais quoi? Non, c'est Dieu a dit à Moïse. Le même Dieu qui a dit, qui parle dans l'étage supérieur, c'est le même Dieu qui parle de l'étage inférieur. Dieu qui donne le libre arbitre. Dieu qui donne le libre arbitre et en plus que le libre arbitre, mais la participation, la mise en responsabilité de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas subir l'histoire,
on va être acteur de notre histoire, n'est-ce pas? Et il y a donc ces deux étages qui sont racontés dans notre paracha. Il faut bien en être conscient, c'est le premier point que je voulais souligner. Maintenant, il va falloir que l'on essaye de comprendre de quoi il s'agissait lorsque Dieu faisait qu'est-ce qui se passait sur le premier étage, qu'est-ce qui se passait dans l'étage au-dessous, qu'est-ce qui se passe dans les deux étages. D'accord? C'est simple. D'accord? Il y a deux étages. C'est le même qui s'occupe des deux, qui peuvent très bien vivre l'un sans l'autre, on a l'impression, n'est-ce pas? Et il faut comprendre ce qui se passe. Alors, quand on dit, par exemple, les 10 plaies, alors on a dit les 10 plaies, bon Dieu, vous les Juifs, asseyez-vous tranquillement, mettez-vous bien dans vos fauteuils tranquillement, n'est-ce pas? Faites pas de bruit. Moi, vous allez voir ce que je vais faire, et ça va, je vais créer, il y a des choses que je vais faire. Alors, ces choses que Dieu fait dans les 10 plaies, par exemple, on a dit qu'elles ont une influence sur qui? Une influence sur Pharaon, peut-être, sur les Égyptiens, peut-être, mais on a dit que c'était surtout sur les Hébreux. Sur les Hébreux, c'est-à-dire que les Hébreux étaient là, ils étaient peut-être assis dans leur fauteuil, mais il se passait quelque chose dans la salle. D'accord, il y avait quelque chose qui se passait d'assez troublant. Alors, leur fauteuil n'a pas été endommagé, mais tout ce qu'il y a autour, oui. Donc, on ne peut pas dire, j'étais au Bataclan, je suis sorti indemne. D'accord, mais autour, il s'est passé des choses, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire qu'ils étaient complètement à l'extérieur de ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il s'est passé ça? Donc, oui, ils ont été actifs passivement dans ce domaine-là. On va essayer de voir en quoi cela a un intérêt pour eux, pour faire avancer le schmilblick. N'est-ce pas? Deuxièmement, cette histoire-là de Pitom, on commence à inventer que il va falloir maintenant aller chercher un agneau et lui faire ça. D'où ça sort, toute cette histoire de mettre du sang sur la porte? Ça nous paraît sortir d'un monde qu'on ne connaît pas. Ça n'a jamais été prévu, on ne nous en avait jamais parlé. C'est quelque chose de totalement. C'est très bizarre. C'est comme si ça a été greffé, cette histoire. D'où ça sort, c'est pas. Aujourd'hui, on nous aurait dit, on vous demande de faire une manifestation sur la place du Caire et en disant oui, on veut sortir, par exemple. Comme ça, on comprend. Vous avez fait tout celui qui a pris une pancarte et qui a écrit nous voulons sortir d'ici. Alors on le fait sortir, n'est-ce pas? Tu as été refusnik, alors d'accord, oui. Mais alors être dans une maison avec du sang et des trucs comme ça, machin. Et surtout, après, on va en faire une fête. Donc, on reste avec pas mal. C'était quand même les mœurs de l'époque. Des quoi? Les mœurs de l'époque. D'accord, mais dis-moi quelque chose avant, je ne sais pas, moi. Prépare-moi. C'est très étonnant. Comme on a eu l'année dernière la paracha, donc ça nous étonne moins. Mais c'est très étonnant. Mais pour eux, ce n'était pas étonnant. Peut-être. Mais moi, je suis lecteur, je vois ça et je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on m'a donné quelques petites choses. On nous a dit, Dieu, quand il a dit à Moïse, tu vas faire sortir le peuple, ils vont venir ici faire un certain rituel sur cette montagne. Ah, peut-être que ça a un rapport. À chaque fois qu'il y avait le Massa au matin, la discussion, de la négociation avec Pharaon, c'était sur quoi? Ça n'a jamais été sur faire sortir les Juifs d'Égypte, vous savez ça. Ce n'est que pour sortir 3 jours. Faire pendant 3 jours un petit voyage pour aller faire quelques petits sacrifices et revenir. C'était ça qui était prévu jusqu'à la fin. On a menti à Pharaon. On l'a roulé dans la farine. Pourquoi? Pourquoi avoir roulé Pharaon dans la farine? N'est-ce pas? C'est bizarre. Si vraiment tu as envie de faire un truc et que tu vas le faire grandiose et machin, ben, tu n'as qu'à jouer une carte sur table. Quel intérêt à parler d'un sacrifice qu'on fera? Alors, on lui dit, pourquoi vous ne le faites pas ici? Il dit, non, on ne peut pas le faire ici parce que ici, c'est une terre impure pour nous, ça ne se fait pas. Si on commence à abattre les animaux devant les Égyptiens, ils vont nous tuer. Pour eux, c'est comme en Inde, les animaux, c'est sacré. Donc, il n'est pas question de prendre un animal et de l'abattre. Ils étaient peut-être végétariens, ils respectaient beaucoup les animaux au point où prendre un animal et l'abattre, c'était la fin du monde. Comme les commentateurs disent, c'était le dieu des Égyptiens qu'on allait abattre.
C'est quelque chose ce serait terrible. Donc, et c'est ce qui est dit à Pharaon. Il dit, bah, écoute, on ne peut pas le faire ici, parce que si on le fait ici, eh ben, ça va être un pugilat. Donc, on va le faire à l'extérieur. Voilà ce qui est raconté à Pharaon. Et voilà que non seulement c'est faux, puisque ce n'est pas pour ça qu'ils vont sortir pour partir en Israël, mais deuxièmement, ils le font ici. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est la réalisation de ce qui était. Si on avait dit ça à Pharaon depuis le début, il aurait été content. Il dit, ben, écoute, on a trouvé un moyen, on va se mettre dans nos maisons, on va faire notre petit sacrifice dans chaque maison, et puis on est tranquille comme ça. Pas de sortie d'Égypte ni rien du tout. Donc, le rituel qu'on leur demande de faire, il va se passer en Égypte, pas à l'extérieur de l'Égypte, en Égypte, et ce rituel-là était censé ne pas pouvoir avoir lieu parce qu'on était en Égypte, et que c'était l'argument qu'on avait opposé à Pharaon pour pouvoir sortir, le faire à l'extérieur. Vous voyez la complexité des choses. Il faut se rendre compte et c'est ça qui est très complexe dans notre paracha. Et chaque question que je ne sais pas si on va arriver à répondre à chacune. J'ai les réponses à chaque question que je viens de poser, mais je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Mais déjà, le fait d'essayer d'ouvrir les problèmes ça peut aider à lire un peu différemment les choses. Bien. Alors, je vais d'abord parler un petit peu de cette histoire. Je n'avais parlé déjà il y a 1 ou 2 ans. Je ne sais pas si vous étiez là ou pas, si vous vous en rappelez ou pas, mais à mon avis, il est important de le rappeler. Cette histoire de la sortie d'un endroit. On sort d'un endroit. Sortir d'un endroit. Alors, on a 3 sorties d'endroits qui sont racontées jusqu'à présent. Un, c'est la sortie d'Abraham et de Sarah de chez Pharaon il y a très longtemps. D'accord ? Abraham et Sarah sortent de chez Pharaon. Vous vous rappelez ? Enfin, c'est dans l'histoire, d'accord ? Et alors, ils sortent effectivement avec beaucoup d'argent. Bon. On a une deuxième sortie, c'est la sortie de Lot de Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas ? Qu'on va voir maintenant. Troisième sortie, on a la sortie de Yaakov de chez Lavan. Ces 3 sorties, il était extrêmement important de les étudier parce que chacune a une influence sur cette sortie-là. Comme si cette sortie-là va être… on va essayer d'apprendre tous les problèmes qu'on a eus dans les autres sorties qui ne sont pas bien passés. Par exemple, on pourrait, par exemple, les 7 jours, pourquoi faire une fête de 7 jours ? Il est très possible que ça soit en relation avec le fait que Yaakov se soit sauvé de chez Lavan et que ce n'est qu'au 7e jour qu'il est revenu le récupérer. Lavan a mis 7 jours pour venir le récupérer. C'est-à-dire que pendant 7 jours, il était en train de sortir de chez Lavan sans avoir eu la confrontation que nous aurons le 7e jour avec la Pharaon à la traversée de la mer. Comme si la sortie n'était pas une sortie. C'était le début de la sortie, mais on était encore resté sous l'emprise ou sous la menace du retour de Pharaon. Et effectivement, il arrive le 7e jour, et le 7e jour, on va définitivement sortir avec la traversée de la mer. De la même manière que quand Yaakov quitte Lavan et qu'il va derrière Shloshat Yamim, il a 3 jours d'avance. Et puis ensuite, il le rattrape le 7e jour. Et c'est le 7e jour que la vraie discussion qui aurait dû avoir lieu chez lui a lieu à ce moment-là. Là, ils se disent tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Il dit, tu m'as volé. Il dit, c'est toi qui m'as volé. Mais tu m'as pris, c'est moi. Enfin, ils sont restés 20 ans ensemble, ils n'ont jamais eu cette discussion. La vraie discussion qu'il y a entre Yaakov et Lavan, ils ont le 7e jour, alors que Yaakov et sa famille sont sortis déjà le 1er jour. Comme si pendant 7 jours, Yaakov était sorti, mais il n'y avait pas encore eu cette séparation complète, définitive avec Lavan. Et le 7e jour, on fait une séparation avec un esquème, avec un accord de non-agression. On fait une frontière, on dit Lavan, tu arrives jusqu'à ce fleuve, moi je suis à partir de ce fleuve, et on arrive à couper avec Lavan à ce moment-là. Comme il va se passer à la mer Rouge, à part qu'on ne va pas faire de esquème, on ne va pas faire d'accord, il va y avoir la mort de tous les Égyptiens et on va sortir définitivement, le cordon va être coupé. Donc on peut déjà, vous voyez qu'il y a des éléments de ces sorties qui sont intéressants. On va s'attarder quelques instants, alors qu'on l'a déjà fait il y a 1 an, ou il y a 2 ans peut-être, sur la sortie de Lot de Sodome et Gomorrhe. Et c'est extrêmement intéressant.
je vous conseille de lire cette histoire. On ne va pas le faire tout à fait en détail, mais on va retrouver dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe exactement les mêmes motifs, les mots motivim en hébreu, mais ce n'est pas motif, en hébreu, c'est en français, on va dire les mêmes éléments de comparaison qui se passent dans notre paracha à propos, par exemple, de la porte, de la maison. Vous savez que la maison est très importante, on vient de le dire. La maison, il fallait que les Juifs, alors qu'ils veulent sortir de leur maison, ils vont quitter la maison dans 2 heures. Et leur maison, ça devient maintenant un espace, ils vont construire cette maison, ils vont sanctifier cette maison, et Dieu va se trouver à la porte de leur maison. Comme Dieu se trouve à la porte de la tente d'Abraham, que Dieu va se trouver à la porte de la tente de Moïse, Dieu va se trouver à la porte de la maison de chaque Juif en Égypte. Pourquoi donner une telle importance à la maison? D'accord? Le mot maison, Bait, revient sans arrêt dans notre paracha, dans ce chapitre 12. Hein? Construire cette maison, ne pas sortir de la maison, et la porte de la maison, elle prend une importance terrible. Vous êtes d'accord? Quand on connaît l'histoire, on se rend compte qu'elle. Eh bien, dans l'histoire de Lot, d'abord ça se passe la nuit, les deux se passent la nuit, il faut que tout se passe avant la levée du jour, chez Lot aussi. Les anges arrivent chez Lot insiste pour qu'il rentre chez lui dans la maison, n'est-ce pas? Dans cette maison-là, il va y avoir les gens de Sodome qui vont venir pour réclamer, pour essayer de prendre, pour les attaquer, etc. Et Lot va sortir de la maison, il va prendre la porte, il va sortir de la porte. Les autres, ils vont vouloir le bouffer. Qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils mettent leurs mains, ils le retirent, ils le refont rentrer, ils referment la porte. Tout se passe au niveau de la porte de cette maison. Et la maison devient une maison assiégée, la maison de Lot. Et sans arrêt, on va se dire, mais cette maison de Lot, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, c'est ça, on va commencer maintenant un petit peu à toucher au fond du problème. Qu'est-ce que c'est que la maison de Lot à Sodome? Lot, c'est un hébreu. C'est un hébreu. D'accord? Lot, c'est un hébreu. Vous êtes d'accord? C'est le neveu d'Abraham. Il sait recevoir, comme Abraham. Quand il reçoit, n'est-ce pas? Mais il est un petit peu imprégné de la tarbout, de la civilisation de Sédom. Par exemple, ils vont dire, prenez mes filles, je vous offre mes filles vierges en échange de cette hospitalité que vous allez me permettre de faire à mes hôtes. Il dit non, il y a des hôtes, il y a des gens étrangers, donne-les-nous, on veut les connaître, au sens biblique. Il a dit non, prenez plutôt mes filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des valeurs exagérées d'hospitalité qui viennent il y a du sodomisme, Sodome est rentré dans sa maison en fait. En fait, cette porte et cette maison, c'est de savoir combien Lot a réussi à se protéger de Sodome dans cette maison et combien il n'a pas réussi à se protéger. Est-ce que même si je suis dans la civilisation égyptienne ou sodomite, je vais réussir à créer une bulle suffisamment forte pour pouvoir dire je ne suis pas égyptien, je ne suis pas sédomite. La civilisation sédomite ne rentre pas chez moi. Chez Lot, elle était rentrée. Lot a du mal. Il va falloir que les anges viennent et qu'ils l'attrapent. Hein? Comme on dit, les mêmes mots sont utilisés. Ils lui prennent la main et ils le tirent. Lot va se dire, je sors, j'y vais pas, c'est pas le moment de faire ma aliyah, je ne sais pas encore. Vous connaissez un son bizarre comme ça pour dire. Alors que ça va être tout l'enjeu de la sortie d'Égypte. On n'a pas voulu qu'ils fassent de Hitmahma. On leur a dit allez sortez. Pourquoi sortez? Parce que les Juifs ils n'étaient pas au courant qu'il allait y avoir une sortie d'Égypte. Les Juifs n'étaient pas au courant. Qui c'est qui était au courant de la sortie d'Égypte? Très peu de monde. Moïse, Aaron et les Ikné Israël. Mais les Juifs eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts. On ne leur a jamais demandé leur avis. Ils n'étaient pas prêts. Même pas 3 jours?
Ils n'étaient pas prêts. On leur a dit de faire des petits trucs. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Pourquoi on dit Vegam Tzeda lo Asulaim? Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas fait comment ça s'appelle des provisions. Merci. Ils n'ont pas fait de provisions. Si vous savez que vous allez sortir d'Égypte, la première des choses que vous faites, c'est demander des Tupperware et les remplir. Je ne sais pas, fabriquer des choses, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait Pourquoi ils n'ont pas fait de provisions? Parce que c'est pas sûr qu'ils voulaient sortir. C'est pas sûr qu'ils étaient prêts à sortir. C'est pas sûr qu'ils savaient qu'il fallait sortir. Nous, on a l'impression que notre but, c'est de faire sortir les Juifs d'Égypte. Hein, imaginez, vous travaillez à l'agence juive. Il faut faire sortir les Juifs, il faut amener les Juifs en Israël. Bon, ben, c'est évident que les Juifs ils veulent venir en Israël, mais pas du tout. Quand tu vas aller, tu vas leur demander, tu verras, ils n'ont pas du tout envie. N'est-ce pas? Mais alors on se dit, mais on a fait tout ça, on a construit Israël, on a fait un plan avec des bateaux. Imaginez par exemple Entebbe, on prend un avion, on va jusqu'en Ouganda, on va chercher les otages et imaginez que les otages ils disent, ah non, on est bien, nous en Ouganda. C'est impensable, évidemment, parce qu'ils étaient des autres. Mais on dit, mais quand même, est-ce que dans le Mifta Entebbe, ils ont pensé demander leur avis aux otages? Non, c'est évident. Hein? Alors peut-être beaucoup de gens en disant, mais nous, notre truc, c'est d'essayer d'aller sauver les Juifs, de les amener de Russie, d'Éthiopie, etc. Mais qu'eux-mêmes disent, c'est pas évident qu'on a envie de venir, mais on n'a pas envie de venir. Mais pourquoi et combien et où c'est que je vais habiter et pourquoi et combien. Et la mentalité israélienne. Et la mentalité, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est, en fait, il est plus difficile encore de les convaincre Juifs que de convaincre Pharaon. C'est vrai. Dieu qui a endurci leur cœur. Non, leur cœur, il est endurci tout seul. C'est ça. Am Keshoret. Donc, c'est un peuple qui est, en fait, quand on parle que le Pharaon avait le cœur endurci, c'est une manière de dire que les Juifs, ils n'étaient pas tous prêts à sortir. Les Juifs, ils ont là, bon, ok, laisse-nous faire ok, depuis que tu es venu, tu nous as alourdi le travail. Donc, laisse-nous le travail qu'on avait avant et c'est tout. Bon, un petit peu plus, il y a un nouveau roi, et ce nouveau roi est plus gentil que les autres. Donc ça va. Alors, oui, bon, on se dit que les conditions dans lesquelles on se trouve en Égypte ne sont pas idéales, etc. Faire des manifestations le dimanche, d'accord. Mais de là à partir en Israël, c'est pas du tout évident, n'est-ce pas? Donc ça, il faut bien en être conscient de cette histoire. Lot, il n'est pas du tout prêt à sortir de là-bas. Sa femme, encore moins. Ses enfants, encore moins. Personne ne veut le suivre. Il n'y a que 2 filles, lui et sa femme. Tous les autres, les gendres, les autres, personne ne veut sortir. Et même lui, il ne veut pas sortir. Donc, pour le faire sortir, on le fait. Il y a une histoire de porte, pas de porte, pas de porte, de faire sortir Mamash et avec force, Bechol Zekiad. Hein. Il est écrit là-bas que les anges, ils ont pris à peu de force. Les anges, ils ont vraiment, on décrit qu'ils ont pris la main et qu'ils les ont fait sortir de force, n'est-ce pas? Et que la sortie, après, quand il va sortir, il va dire, attends, où c'est qu'on va? Il va dire, voilà, on va aller sur la montagne, là-bas, il y a Abraham qui habite. Non. Tu sais quoi? Une petite ville à côté de Sodome. Il dit, mais toutes les villes de Sodome vont être détruites. Non. Je n'ai pas envie. Je préfère encore être resté dans la région. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas connu ça, mais nous, quand on était au Maroc et on parlait de quitter le Maroc, que les Juifs devaient quitter le Maroc, surtout après la guerre des 6 jours, où ça commençait à devenir chaud là-bas, et on disait, oui, mais alors, on ne va pas aller directement en Israël. On va pas aller directement, il faut un tremplin. Un tremplin pour se jeter à la piscine. Ouais, c'était un tremplin, donc on allait en Canada. Évidemment, c'est le chemin pour aller en Israël. On va aller au Canada. Et puis de là, déjà qu'on apprenne à quitter le Maroc, ça va être tellement difficile qu'au moins qu'on apprenne à quitter le Maroc et qu'après, ça va être plus facile d'aller au Canada. Après du Canada, évidemment, on ira en Israël. Mais enfin, déjà que ne me demande pas de faire un truc tellement difficile que d'aller en Israël. Ou alors, on va aller d'abord en France. Et en France, ce sera un tremplin, n'est-ce pas? Mais quand les Hébreux mettent du sang sur les linteaux de leur porte, Ouais. Est-ce qu'ils ont compris que c'était pour sortir d'Égypte? Et on leur dit que c'était parce que il va y avoir une catastrophe et que pour se sauver de la catastrophe,
Il faut qu'ils mettent Ils n'ont toujours pas compris que c'était pour sortir. On leur a dit, alors, il est difficile de savoir qui a dit quoi à qui. Parce que lorsque dans les versets, on voit que Moïse appelle les chefs des Hébreux et leur dit. Alors, il y a écrit qu'on leur a dit, faites A, B, C, D et préparez-vous à sortir. Allez croire quelqu'un comme ça. Donc, moi, si on me dit, voilà, il va y avoir demain, il va y avoir un truc terrible qui va se passer. Prenez du cellotape, mettez-les sur vos vitres et mettez un tissu mouillé sous les portes parce qu'il y a peut-être des trucs chimiques qui vont vous tomber sur la tête. Bon. Et deuxièmement, il est possible qu'on vous demande aussi d'aller, que le Messie va venir. Bon, le Messie, d'accord, mais enfin, le cellotape, ça je sais faire et surtout, je n'ai pas du tout envie de sentir les machins chimiques. Donc, le truc chimique, on va le faire. Maintenant, parlez-moi du Messie, c'est de sortir. Vous comprenez? C'est qu'il faut bien se mettre à la place des Hébreux. Il va y avoir une catastrophe. Bon, ça je connais. Catastrophe, je sais ce que c'est. Si on me dit qu'il y a un truc, surtout magique comme ça, puis ils vont voir. Ils vont voir que ça va marcher. Mais la sortie elle-même, ils n'ont pas eu le temps. Pourquoi ils ont pris des matzot? Parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils avaient. Le fait de manger des matzot, c'est le fait de savoir qu'on n'est pas prêt à sortir. Parce que si on était prêt à sortir, on aurait fait des bons sandwichs au thon, comme on aime quand on va n'est-ce pas? On fait des trucs bien, pas des petits trucs. Manger des matzot pendant 7 jours, ça veut dire que pendant 7 jours, ils n'étaient pas encore sûrs que c'était la sortie qui sortait ou qu'ils allaient sortir. Manger des matzot pendant 7 jours, ça veut dire que pendant 7 jours, on est encore dans cette histoire de où on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on veut vraiment ou pas. Jusqu'à ce qu'on leur coupe le cordon dans la traversée de la mer. Une fois qu'on a coupé le cordon de la traversée de la mer, ils n'ont plus mangé de matzot. Pourquoi? Parce que c'était fini. On a coupé le cordon. Le gosse, il ne va plus rentrer dans le ventre de sa mère. C'est fini. L'avion a décollé, ça y est. Hein, ne dis pas encore, mon chéri, tu es sûr de vouloir partir en Inde, etc. Non, reste ici encore avec nous et tout seul, tu vas aller là-bas. Ça y est, l'avion a décollé. L'avion a décollé, donc on arrête de manger des matzot. Mais les matzot, ça correspond à cette impression que, non, peut-être, non. Vous voyez? Manger des matzot pendant 7 jours, c'est essayer de vivre cette sortie non totalement voulu, non totalement programmé. Il y a écrit ils ont fait des matzot parce qu'ils n'ont pas pu attendre. Tout ça, c'est une même histoire qu'ils n'ont pas prévu, ça les a surpris et ils étaient dans on sort pas, où on va, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas. Ça a duré 7 jours, cette histoire. Ça a duré 7 jours jusqu'au moment où ils ont vu vraiment, ils ont vu l'Égypte morte. Quand ils ont vu l'Égypte morte, c'était fini. Ils sont même restés comme ça. Et il a fallu les tirer, leur dire, allez, c'est fini, on y va. Hein? Yassar Moshe et Israël Miyamsouf. Il était difficile de les faire. Et les 7 jours sont prévus depuis le début. Ils sont prévus depuis le début qu'il faut faire une fête pendant 7 jours. La fête le 7e jour. Alors, tu as raison de dire qu'on ne dit pas dans la Torah que le 7e jour, c'est la traversée de la mer. Non. On nous dit dans la Torah qu'il faut faire une fête 7 jours, c'est tout. Et férié le 1er et le 7e. Le 1er et le 7e. On ne sait pas pourquoi. C'est un épisode qui se passe en un jour, en principe, c'est écrit qui sont sortis le 15, ok, mais il n'y a pas du tout écrit qu'est-ce qui se passe, pourquoi 7 jours. Alors, j'ai donné cette interprétation de la sortie de Jacob chez Lavan. Il est sorti de chez Lavan, il a quitté Lavan, il a pris ses enfants, il a pris sa femme, il a pris les animaux, ils sont partis. Or, l'autre le rattrape 7 jours après. Et pendant 7 jours, qu'est-ce qui se passait? Jacob, il se disait, pourvu qu'il ne revienne pas à Lavan, pourvu qu'il ne revienne pas à Lavan. Et puis le 7e jour, il revient. Exactement comme il s'est passé, comme on nous décrit l'histoire que Pharaon revient. Je dis 3 jours, plus 3 jours, plus 1 jour, c'est bon, 7 jours, il arrive. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la traversée. Donc les rabbins, quand ils nous disent que ça s'est passé, la traversée de la mer Rouge s'est passée ce 7e jour-là, et que le 7e jour, c'est ça, sans que la Torah nous le dise, ça paraît plausible, ça paraît rattaché à des éléments comme ça. Donc revivre ces 7 jours tous les ans, c'est-à-dire revivre cette sortie d'Égypte,
ça veut dire qu'on n'a pas bien assimilé ce qui se passait. Donc maintenant, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc j'ai dit que beaucoup d'éléments, je résume ce que j'ai dit jusqu'à présent, bien que on n'a pas répondu aux questions, mais on va essayer de résumer les éléments que nous avons apportés. Beaucoup d'éléments qui vont se passer cette soirée du 14 au soir, beaucoup d'éléments, ce sont des moyens, des éléments que nous avons déjà vus à la sortie de Lot de Sodome, mais là-bas, ça s'était très mal passé. Ça veut dire que Lot n'était pas complètement sorti de Sodome et il a voulu rester à côté de Sodome. Et il va donner deux peuples qui vont être Ammon et Moab, qui vont être Besséder, parce qu'ils sont sortis de Sodome, mais qui ne sont pas complètement sortis de Sodome. Ça veut dire qu'ils vont être des cousins germains qui vont habiter dans la région. D'eux, ils vont sortir Ruth, il va sortir David, il va y avoir des bonnes choses. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui n'a pas été vécu comme il faut. Là, il va y avoir une demande à ce que toutes ces choses qui vont être demandées, ça soit une sortie de Sodome réussie. En tous les cas, on ne va pas refaire les mêmes bêtises. Voilà. On ne veut pas refaire les mêmes bêtises qu'à Sodome. Ça veut dire que le texte nous apprend qu'il s'est passé des choses ici qui se sont passées à 50%. Il est sorti à 50% de Sodome. Peut-être que lui, il a voulu sortir de Sodome, mais Sodome n'est pas sorti de lui, quoi. Donc, il est resté dans la région et il s'est passé des trucs avec ses filles. Ça s'est mal passé. Mais les mêmes mots qui sont mis là vont être remis dans notre histoire cette fois-ci quand on va mieux les jouer. On va mieux fermer la maison de façon hermétique. On va mieux demander à ce que de l'Égyptien ne soit pas à l'intérieur avec cette histoire on va tuer leur Dieu, qui est l'agneau pascal. C'est en fait le Dieu égyptien qu'on a tué. Et le fait de tuer l'Égyptien et de le déclarer, alors ça montre que tu es plus prêt que Lot à sortir cette fois-ci. Donc, beaucoup d'éléments de la soirée pascale vont être tirés de la mauvaise expérience qui s'est passée avec Lot. N'est-ce pas? Rappelez-vous que la sortie de Sodome, je vais ouvrir une petite parenthèse, si vous permettez. Il y a déjà pas mal de sujets, mais je vais encore ouvrir une parenthèse. Ça va pas vous endormir plus. Quoi. Une petite parenthèse. C'est que, rappelez-vous que la destruction de Sodome et Gomorrhe, elle se passe quand? Elle se passe après que Abraham ait négocié avec Dieu, en essayant de trouver quand même un petit groupe humain qui soit des tzadikim et qu'on va pouvoir sauver de tout ça. N'est-ce pas? S'il y en avait peut-être, je ne sais pas moi, 100, 50, 25, 20, 10, un petit minyan. S'il y avait un petit minyan à Sodome, je serais bien content. N'est-ce pas? Ça se passe quand? Quand Dieu lui promet qu'il aura une descendance avec Isaac. L'année prochaine, tu auras un enfant il venait de faire la Brit Mila. Et tu auras une descendance, etc. Et Abraham, à ce moment-là, les trois anges, c'est le même. Il y en a un qui est venu pour annoncer la naissance d'Isaac, deux qui viennent pour la destruction de Sodome, n'est-ce pas? C'est une histoire qui est mélangée. On mélange la destruction de Sodome et Gomorrhe avec la naissance d'Isaac, avec l'annonce de la naissance d'Isaac. Vous vous êtes posé la question, pourquoi? Quel rapport il y a entre la naissance d'Isaac et le fait que l'on va détruire Sodome et Gomorrhe? Pourquoi envoyer est-ce qu'il avait un avion, il a fait un charter, il a envoyé trois anges en même temps, parce que sinon ça faisait monter les coûts de transport des anges. Pourquoi est-ce qu'il a mis 3 anges en même temps? Un pour ça et 2 pour ça, en même temps. Pourquoi est-ce qu'Abraham, avec qui on vient de parler de la naissance d'Isaac dans un an, c'est lui qui va négocier de sauver Sodome? Comme s'il avait envie de se dire, tu sais quoi, laisse-moi tranquille avec Isaac, si je me trouve un petit minyan qui vont m'aimer parce que c'est grâce à moi qu'ils vont vivre, donc ils vont me considérer comme leur père nourricier, leur père adoptif. C'est moi, Abraham, le père, d'accord? Il veut se fabriquer un petit peuple qui va sortir de Sodome. Et Dieu lui dit non. Dieu lui dit non. Tu vois, il n'y a pas un petit peuple que tu peux sortir de Sodome. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? C'est comme si Abraham continuait à refuser l'idée que ce peuple doit venir de ses entrailles avec Sarah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma parenthèse, ma suggestion, ma proposition. Que Abraham, juste au moment où on lui dit tu vas avoir un peuple ton peuple, ça va être celui qui va descendre il va s'appeler Yitzhak, qui va descendre de Sarah, etc. Chose qu'il a toujours refusée. Il se dit encore, tu sais quoi?
il est encore, il aimerait bien avoir un petit minyan de juifs qui va sauver de chez Sodome, et comme ça on va pouvoir faire, et on va plus avoir ce problème d'avoir un peuple. Il va falloir re-rentrer, c'est un peuple maintenant en exil, etc. C'est compliqué. Si je peux avoir un peuple que je sorte directement d'exil maintenant, et avec ça je me fais mon histoire. Vous comprenez mon idée? C'était parce que c'est trop compliqué. Et Dieu lui dit non. C'est pratique de ne pas. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu vas avoir une descendance, cette descendance, elle va aller en exil. Après, je vais te sortir d'exil et je vais te faire un peuple. Il dit, tu sais quoi? Voilà, j'ai déjà un exil, j'ai déjà un Sodome, je prends des gens, des tzadikim de Sodome, je me fais mon petit minyan, je deviens leur père sauveur, hein, le père Abraham sauveur, je les prends et puis on a fini l'histoire. Et Dieu lui dit, tu vas voir, ça ne marche pas. C'est comme s'il voulait confirmer la nécessité de faire passer l'histoire par Isaac et pas par un peuple qui va. Abraham, il a toujours été embêté par cette histoire de descendance. Pour lui, c'était facile de fabriquer des peuples et de les convaincre. Hein, c'est ce qu'il faisait. Il faisait des néfachotes. Il convainc des peuples et puis tu comprends. Maximum, il en avait un avec Ishmaël. Non, pas lui. C'est compliqué. S'il n'y avait pas eu Sarah, il n'aurait peut-être pas pu faire ça. Quand est-ce que ça se passe, l'annonce à Abraham Juste avant la destruction. Juste avant la destruction de Sodome. La naissance de son fils? Non, pas la naissance. Quand Dieu lui annonce. Ah, ça s'appelait Brit Ben Abétarim, c'est bien avant. C'est bien avant. Ouais, c'est bien avant. Donc, il aura avoir une descendance. C'est un truc, il dit, bon, ça veut dire que cette histoire, même si je ne vais pas rentrer dans les intentions et les mauvaises intentions et les bonnes intentions d'Abraham, l'histoire me paraît trop au maître d'Archénie, si vous voulez. Comme voilà que Abraham, à qui on dit tu vas avoir une descendance qui va sortir d'exil, se retrouve devant une possibilité d'un peuple qui va sortir d'exil, qui va pouvoir sauver, et à partir duquel il va peut-être faire son peuple. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'Abraham insiste tellement pour sauver quelques petites personnes chez Asdom ou tout Sodome, ou sauver tout le monde grâce à ces tzadikim? Il voulait un peu plus qu'il voulait un fils. Je ne sais pas, c'est des mauvaises intentions que je prête. Ce sont des mauvaises intentions. Ce sont des mauvaises intentions que je prête à Abraham. Okay. Pas pour être méchant envers Abraham, pour souligner cette juxtaposition de deux histoires qui vont arriver justement à sa descendance. Vous comprenez, ce n'est pas une histoire que, comme ça, on nous raconte l'histoire que Lot a été sauvé de Sodome. C'est que c'était quelque chose qui aurait pu être l'histoire d'Israël. Ça aurait pu être l'histoire d'Israël. Comment sortir de Sodome de façon correcte? Abandonner Sodome, avoir suffisamment de tzadikim pour sauver tout ça. Je referme ma parenthèse. D'accord? Donc, je disais que ce qui va se passer pendant cette soirée du 15, dans le chapitre 12, est emprunté de beaucoup d'histoires qui se sont passées dans le passé, de sorties qui ont échoué ou qui ont réussi ou abouti de façon partielle. Bon. Maintenant, quel est le cœur du problème? Maintenant, on va essayer on n'a pas encore parlé du problème. Le problème, c'est quoi? Regardez le début de la paracha de Bo. Le début de la paracha de Bo, c'est quoi? Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Dieu va chez Moshe, il dit, viens chez Paro. Le Zohar, il dit, le Zohar de la paracha de Bo, il dit, pourquoi il dit, viens chez Paro? Va chez Paro. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, va chez Paro, ben, y aller. Il aurait dû lui dire, va chez Paro, pas viens chez Paro. Mais Dieu est venu, il a dit, je vais me mettre dans le cœur de Paro. Qu'est-ce que c'est que Paro? Alors là-bas, on nous dit, le Zohar nous dit que Paro, c'était le grand Tanin. Comment on appelle Tanin? C'est le monstre du Loch Ness. Je ne sais pas, c'est un léviathan, un truc comme ça. On parle de ce Tanin. Tanin, c'est quoi Tanin? Tanin, c'est aujourd'hui, c'est un crocodile. C'est ça, Taninim. Quand on va au zoo là-bas, c'est marqué Taninim sur les crocodiles. C'est comme ça. Alors, mais dans la littérature rabbinique et la littérature biblique, le Tanin, c'est une création qui est considérée, qui peut être considérée par la création et par les hommes comme étant en opposition à Dieu. Ça veut dire, le Tanin, qu'est-ce que c'est? On dit que Pharaon, c'était le Tanin. Il disait, moi, je suis le Tanin d'Égypte.
Je suis le Tanin d'Égypte, je suis le Léviathan d'Égypte, je suis celui qui a créé l'Égypte et c'est moi-même qui m'ai créé. Quand vous voyez la création du monde, Dieu a créé trois choses. Enfin, Dieu a créé tout le monde, mais il a écrit 3 fois le mot Vaïvra, le mot Bara. Bara, ça veut dire créer ex nihilo. Il a écrit qu'il a créé Bereshit bara Elohim et Hashem et Tav. Mais il a aussi écrit qu'il a créé l'homme, Vaïvra Elohim et Adam. Et une troisième chose qu'il a créée est à Taninim, à Gedolim. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le texte nous dit que Dieu a créé le Tanin? Parce que le Tanin, si vous voulez, puisque nous sommes en train de culture chrétienne, on va dire que le Tanin, c'est le diable. Ça veut dire que c'est le contre-Dieu. Celui qui pourrait être l'anti-Dieu. Celui qui pourrait, c'est l'idée de celui qui est là en disant moi je suis un Dieu alternatif à votre Dieu. C'est ça le Tanin dans toute la littérature. Comme le Satan, exactement. Et c'est pour rien que c'est le Nachash, vous savez, comme il y en a qui parlent de Nachash, de Tanin, pareil. C'est le Nachash, le serpent, comme on dit, le serpent qui va venir mettre en doute la parole de Dieu et dire, en fait, il va essayer de convaincre Adam et Ève d'aller contre Dieu parce que Dieu, c'est une puissance qui est qui met en ballottage, Kaviachol, l'existence de Dieu et le pouvoir de Dieu. C'est ça le Tanin. Tu es en train de dire que Dieu a créé l'homme et le Tanin. Tout à fait. Non, c'est-à-dire que même le Tanin, c'est-à-dire cette imagerie, cette idée que l'homme va construire un jour et va se dire, s'il y a Dieu, il y a un anti-Dieu, il y a un diable. Alors, le texte nous dit, même ce diable, Dieu l'a créé. Parce que la Torah parle, la Bible parle du Satan, quand on parle de Job, par exemple. Il y a le Satan. Ça veut dire des forces du mal, on a l'impression que les forces du mal sont tellement importantes qu'elles sont en ballottage avec les forces de Dieu. Et Dieu, il dit, celui-là aussi, je l'ai créé. De la même manière que j'ai créé le ciel et la terre, de la même manière que j'ai créé l'homme, j'ai créé aussi le Tanin. Le Taninim à Gedolim. Bon. Le problème de Dieu avec les Tanin, c'est le problème théologique de la Torah. À la fin des temps, on va le Léviathan, vous connaissez l'histoire de Léviathan, de Tanin, tout ça, non? À la fin des temps, on va tuer le Léviathan, on va manger la peau du Léviathan, n'est-ce pas? Ça va être, c'est-à-dire qu'on va arrêter avec cette idée d'anti-Dieu, avec cette idée de diable, cette idée de est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va en face de Dieu et qui peut le contrebalancer. Il est question de cela dans la paracha de Boel Paro. Dans la paracha de Boel Paro, on ne va plus négocier. Jusqu'à présent, c'était une négociation. Qu'est-ce qui va faire que la paracha de Bo va être différente des autres? Pourquoi on sépare 7 makot et 3 makot? Parce que là, il va y avoir on va se rendre compte que c'est une question personnelle entre Moïse et Pharaon, ou entre Dieu et Pharaon. On prend les choses personnellement. Quand vous allez voir la paracha, vous allez faire attention qu'il dit « Et non, j'en ai marre de toi, tu sors d'ici, je ne te revois plus. » Il dit « D'accord, je ne te revois plus. » N'est-ce pas? Ils se disputent comme du poisson pourri, comme ça. Ils s'insultent comme si c'était personnel, comme on dit chez nous. Ce n'est pas du business. Jusqu'à présent, c'était du business, comme on dit dans la mafia. Et maintenant, c'est personnel. Ça commence à devenir personnel. C'est le chef de la mafia contre le chef de la mafia. Kaviachol. Bo el Paro vient chez Paro, ça veut dire allez, on va jouer à découvert. Je vais montrer maintenant à qui? À Pharaon, c'est-à-dire au Tanin, à Gadol, c'est-à-dire à cette idée que vous aurez dans toute l'histoire de l'humanité, qu'il y a quelque chose qui est équivalent et peut-être même plus fort que Dieu et qui ne dépend pas de Dieu. En fait, Pharaon, ce n'est pas simplement un petit jouet. Ça représente quelque chose de beaucoup plus fort. Ça représente ce que Dieu veut démontrer à travers la Torah même. Quand ils vont dire pourquoi ils ont choisi l'Égypte pour faire entrer les Juifs en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est exactement l'inverse de ce que Dieu voudrait créer comme projet pour Israël. L'inverse. En Égypte, il y a de l'eau. En Israël, il n'y aura pas d'eau. Il va falloir prier pour avoir de l'eau. En Égypte, tout le monde est esclave. Nous, en Israël, chacun, il est Premier ministre. En Égypte, on part intérim. En Égypte, tout est réglé comme du papier de musique. Il y a sous verochevo, c'est comme des harbets, c'est comme les sauterelles. Tous, là, on s'en va. C'est trop cher. Personne ne voit.
on ne voit plus les autres. C'est-à-dire, le Rocher et le Harbé, c'est pour leur décrire qu'est-ce que c'est que l'Égypte. Aux Égyptiens, on leur dit qu'est-ce que c'est que l'Égypte. On veut construire une civilisation opposée à l'Égypte. Ce n'est pas simplement sortir d'Égypte, c'est construire quelque chose qui va être opposé à l'Égypte. Donc, notre paracha de Bo vient chez Pharaon. Et alors, rien, on ne lui dit pas qu'est-ce qu'il veut dire. Viens chez Pharaon. D'habitude, on dit viens chez Pharaon et tu vas lui dire ABCD. Là, viens chez Pharaon, il ne lui dit pas du tout ce qu'il doit lui dire à Pharaon. Parce que viens chez Pharaon, parce que moi j'ai envie de montrer qui je suis et ce que je suis à Pharaon et aux Hébreux et à toute leur génération. Oui, mais pourquoi tu m'as dit de venir chez Pharaon? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il n'y a rien, il n'y a pas écrit. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas qu'est-ce que tu vas lui dire. C'est viens chez lui. C'est le Imut Ha'ishi. C'est les deux grands monstres comme ça qui s'affrontent. Vous voyez, les deux têtes comme ça avec les cordes. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que ça change que ce soit Beau El Paro ou pas Lech El Paro? Alors Dieu, il est chez Pharaon. Dieu, il va chez Pharaon. C'est pas que Dieu, il est là. Il dit à Moïse, tu sais quoi, vas-y chez lui. Moi, je suis là. Moi, maintenant, je prends les choses en main et ça va être une histoire de moi, je suis chez Pharaon. C'est pas Lech El Paro, Beau El Paro. Je me trouve chez Pharaon, je me trouve au dernier degré que toi, mon cher, c'est comme ça que dit le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, le dernier degré auquel tu ne veux pas te confronter, c'est-à-dire cette idée que le politique est au-dessus de tout. Parce qu'il s'agit ici du politique. Il s'agit de dire, moi, avec ma force politique, ma force militaire, ma force économique, je dirige le monde. Essayons d'ouvrir le débat. Qu'est-ce que c'est que Pharaon? Ici, c'est le fait que je sois le roi d'Égypte, c'est-à-dire le roi de toute la pyramide du commandement, le roi par exemple aujourd'hui de l'empire économique, de l'empire militaire, par le fait que je suis à la tête d'un empire économique, militaire ou peu importe lequel, eh bien, je suis à la tête de cet empire et en tant que tête de cet empire, il n'y a rien au-dessus de moi et je peux, grâce à ça, affronter n'importe qui. L'idée, c'est de venir et de dire, toi, avec ton empire et tout ce que tu représentes, je suis quand même au-dessus de toi. Ça veut dire qu'il y a autre chose que la force politique, que la force économique, que la force sociale, que la force physique. Il y a autre chose. Découvrir Dieu, ici, c'est quoi? Découvrir que dans tous les domaines humains que l'on va pouvoir développer, même lorsqu'on va développer le summum de ce que l'on peut développer au niveau de la capacité dans tous les domaines, eh ben, il y a encore autre chose au-dessus. Tu veux dire, moi ici, tu sais ce qu'il faut être en Amérique, il faut gagner beaucoup de fric. Okay. Donc, une fois que je vais gagner plein de fric et que je vais m'acheter une tour qui va porter mon nom et que je vais devenir le président des États-Unis, je vais être le roi du monde. Je dis, attends, il y a autre chose. Ok, c'est très bien, bravo, l'argent, c'est très important. Il y a autre chose. Non. On peut oublier qu'il y a autre chose. Donc, tu vas oublier de l'eau, mais j'ai de l'eau. Moi, le Nil, il est en bas. Je fais comme ça, il y a de l'eau ici. Non, on veut te mettre dans une situation en Israël où tu vas sans arrêt être obligé de te dire il y a autre chose. Beau, c'est les deux significations, parce que la traduction, là, c'est rentrons chez Pharaon. En français, non, c'est pas rentre, c'est viens. Beau, c'est viens. Bien. Tu comprends? Si c'était rends-toi, ça aurait été bien, on n'aurait pas de question. Viens, ça veut dire viens, parce que le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit viens, je suis là. J'ai décidé d'être. Il y a déjà écrit Beau avant, mais là c'est Beau El Paro, et sans lui dire qu'est-ce que tu vas lui dire. C'est pas tiens, voilà, j'ai des arguments cette fois-ci, tu vas lui dire ABCD. Viens chez lui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rien, il n'y a pas écrit du tout. Vous pouvez lire les versets, il n'y a pas écrit du tout qu'est-ce que tu dois lui dire. Après, Moshe va dire, alors on suppose qu'il lui a dit de le dire, mais ce n'est pas écrit. Donc c'est une histoire de confrontation personnelle. Ça veut dire qu'on va se confronter à quoi? On va se confronter à l'Égypte, à ce que représente l'Égypte et surtout à ce que représente Pharaon. Jusqu'à présent, on s'était confronté à ce que représentait l'Égypte. Maintenant, on va se confronter à ce que représente Pharaon. Qu'est-ce que représente Pharaon? C'est l'illusion que lorsque je vais arriver à avoir tous les pouvoirs dans un domaine quelconque, une fois que je vais arriver au sommet de cette pyramide du pouvoir, je serai arrivé à être le roi du monde, le roi de tout.
Sauf son cœur, si Dieu a Non, il est pas, son cœur. par exemple, son cœur, il est entre mes mains et que lui, il n'a pas son cœur entre ses mains. C'est une des moyens. Mais le fait de dire, voyons aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire, c'est de se dire que l'illusion humaine, c'est de se dire, OK, lorsque j'aurai réussi, par exemple, à maîtriser tous les moyens de communication, je serai le roi du monde. C'est normal que les Hébreux n'aient pas compris qu'en fait, ils allaient sortir d'Égypte. Ce n'est pas eux qui n'ont pas compris l'Égypte, c'est que nous, jusqu'à présent, on n'a pas compris ça. Nous. Ben, pas que les pauvres. Nous aussi, on est dedans. Vous comprenez? Lorsqu'on parle, on dit que nous, on sait pas encore. Qu'est-ce que c'est que le peuple juif qui sort d'Égypte? C'est un peuple juif à qui on dit arrêtez de croire, arrêtez d'être asservi à cette illusion que une fois que vous serez arrivé au sommet de la pyramide, vous aurez tout dans votre main. Il y a autre chose au-delà. Alors, cette autre chose au-delà, il a tout prévu. Il est là, il va vous faire sortir. Et alors là, on peut répondre à notre question de savoir, et pourquoi est-ce qu'on va nous donner ce chapitre 12? Parce qu'on veut que toi, maintenant, le peuple d'Israël, tu sois une partie active de cette chose-là que Dieu veut montrer au monde. Ça veut dire que le message divin, le maktoub qu'on a vu dans le premier étage, c'est-à-dire que moi, je vais arranger les choses de telle manière à ce que je vais montrer que le serpent a eu tort avec Ève. Je vais montrer que Pharaon n'est pas le maître de l'Égypte ou le maître du monde. Je vais montrer à chacun qui a l'impression qu'une fois qu'il est arrivé au sommet de son rêve, eh ben, il y a encore autre chose derrière. Il n'est pas au sommet de tout. L'homme, il peut avoir cette illusion, et c'est à propos de cette illusion que l'on parle, dans tous les domaines. Si j'arrive à avoir une voiture plus belle que les voisins, j'ai atteint mon objectif dans ma vie. D'accord? Ça veut dire que je vais arriver au sommet de la pyramide que je me suis construit. On va dire, ben non, ce n'est pas ça le but, ce n'est pas comme ça que tu vas arriver. Il y a autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Dieu ici? C'est cette autre chose qui existe derrière cette illusion humaine que par le pouvoir d'arriver au sommet de la pyramide que je me suis construit, eh bien alors je vais pouvoir diriger tout le monde. Uniquement ça. Si on nous a fait rentrer en Égypte, c'est pour qu'on soit conscient de la caricature de cette illusion humaine et qu'on sorte de cette caricature humaine. Maintenant, le fait d'aller prendre le Dieu des Égyptiens, qui est le fameux, et de l'égorger, et de se dire, comme ça, tu ne te mets pas en danger. Au contraire, tu n'es pas en danger, tu es en train de te sauver en faisant ça. Ça veut dire que Dieu oblige le peuple juif à rentrer en responsabilité dans l'histoire que lui-même est en train de diriger. Je répète, Dieu, il a son monde, il a son plan, il fait les choses, il va sortir les Juifs d'Égypte. Ok, pas de problème. Il dit, mais je vais les sortir d'Égypte et alors? Je ne vais pas les sortir d'Égypte pour rien, je vais les sortir pour qu'eux soient le vecteur de cette idée. Or, pour qu'ils soient le vecteur de cette idée, il faut qu'eux-mêmes participent à leur sortie. Et que leur participation ne soit pas une participation symbolique, ça soit la participation de leur mise en danger de vie ou de mort. Oui, vous êtes mis en danger de vie ou de mort. Alors, quand je suis en danger de vie ou de mort et que je participe à ce moment-là, je commence à être conscient de l'enjeu qui est en train de se passer. C'est quoi l'enjeu? C'est la sortie du monde d'Égypte, la sortie, la Géoula de toute l'humanité, de cette illusion, c'est-à-dire de la victoire sur le Tannin. Hein, c'est comme ça que le Zohar décrit le début de la paracha en disant il est écrit dans ce verset le secret de la Torah. Il disait c'est le sod de toute la Torah. Parce que dire que Pharaon représente ce Tannin et que ce Tannin-là, c'est l'illusion humaine qu'arrivé au sommet d'une pyramide, alors on est arrivé à bon port et que comme ça on peut diriger notre vie et lui dire eh bien monsieur, derrière cela il y a encore autre chose. C'est quoi cette autre chose? Dis-moi, je vais y aller aussi. Hein? Il y en a qui disent qu'est-ce qu'il y a? C'est la religion, allez, je vais acheter le rabbin. Vous comprenez? La mafia, elle va dire allez, je dirige tout. Alors qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils vont chez le curé et ils lui disent je te paye, je t'achète une église et je t'achète le curé. Parce qu'ils se disent bon alors Dieu il est derrière, j'achète Dieu. N'est-ce pas? Vous connaissez les connivences. C'est-à-dire que
On veut acheter tout. On dit non, c'est pas une question d'acheter. Parce que tu vois, arriver sur le truc, il y a toujours quelque chose derrière. C'est pas acheter. Ça veut dire que Bo El Paro, je suis là et c'est la confrontation. La confrontation, les 3 dernières plaies, c'est la mort. La mort. Ça arrive, c'est comme la tauromachie, à la fin, on met à mort le tannin. C'est ce qui est préfiguré à la fin des temps, que le Léviathan va être tué. C'est le Léviathan qui est de ce tannin. Et qu'on fera une serouda de sa viande, parce que c'est une bonne viande quand même. C'est des gens qui ont beaucoup bossé, et qui sont riches et qui ont du pouvoir, et qui ont de la créativité. Ce sont des gens sympathiques, ces gens-là. N'est-ce pas? Ils ont simplement le problème d'avoir pensé qu'au-dessus d'eux, il n'y avait rien. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Quand j'ai parlé de la plus belle voiture du quartier, ça peut être dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Moi, je vais avoir la plus belle femme du monde. Je vais séduire le plus beau garçon de la classe. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas enviable et que ce n'est pas. Il faut simplement savoir qu'il y a autre chose. Alors, nous amener en Israël, nous faire sortir de là-bas, nous amener en Israël, où tous les jours on doit se dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le ciel va me tomber sur la tête? Est-ce que je dois prier pour qu'il y ait de la pluie? La Kinéret n'a pas augmenté de 2 mm et que tout le monde est en train de pleurer parce que la Kinéret a perdu 2 mm et qu'on est là en train de regarder le ciel en se demandant qu'est-ce qui va se passer et est-ce que on va être une dictature demain ou après-demain ou c'est déjà fait et on ne sait pas et on est dans une… Il faut manifester pour tout, et il faut se battre pour tout, etc. C'est une situation dans laquelle on est dans l'antithèse de l'Égypte, où tout est Messoudar. Il y a un ordre. Vous connaissez l'ordre nouveau, les ordres, les mots qui utilisent l'ordre, le nouveau ordre. Le nazisme utilisait le mot ordre. C'est exactement ça. Sous verochebo. Ça, c'est l'Égypte. On veut créer un ordre avec un chef de pyramide dans cet ordre-là. C'est l'anti-Israël. Israël, il est anti. Et ce n'est pas pour rien que ceux qui veulent établir un ordre, la première des choses qu'ils ont dans la tête, c'est d'être antisémite. C'est de vouloir tuer les Juifs. Regardez Ordre Nouveau. Vous connaissez Ordre Nouveau en France? Vous lisez les journaux qui veulent établir un ordre nouveau, tout est bécéder. Eh bien, ils ont ce souci d'abord de détruire les Juifs. Et Hitler est un bon exemple. Et Pharaon est un bon exemple aussi. En quoi? Parce qu'à partir du moment où je veux établir un ordre, où tout est Messoudar, et qu'il n'y a plus qu'à monter les échelons pour arriver jusqu'en haut, et ensuite être le patron de tout, l'illusion humaine du tannin, tu vois, non. Eh ben, tout ça, c'est une illusion. C'est un moteur pour te faire travailler, pour que tu aies de l'argent derrière, mais ce n'est qu'un moteur, ce n'est qu'une illusion. Donc, si je résume, toute cette paracha de Bo, elle est là pour nous donner le cœur du problème, à savoir, j'ai mis le peuple d'Israël en Égypte pour qu'il soit antithèse de l'Égypte, parce que c'est un combat de Dieu avec cette idée qui est représentée par Pharaon. Le pauvre Pharaon ici, bon, c'est lui, mais c'est ce qu'il représente. Et c'est ce qu'il continue à représenter jusqu'à la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Et maintenant, moi, mon combat en tant que Dieu, j'ai créé le monde. Et ça aussi, c'est une de mes créations. Et l'homme vit dans ça. Et moi, ce que je veux montrer, c'est que je suis ici malgré le fait que j'ai créé ça. Je suis en plus de ça. C'est moi qui l'ai créé, ce n'est pas lui qui m'a créé. Mais je crée un peuple d'Israël qui va vivre cela. Et je lui demande à lui de prendre la responsabilité et d'être avec moi l'objet, le vecteur de cette idée-là. Donc, quand je vais lui dire de sortir d'Égypte et que sinon il va mourir là-bas, je suis en train de lui dire, prends conscience que tu es le vecteur de ton histoire et de mon histoire, de l'histoire de Dieu. C'est-à-dire, Anochi, qui moi je suis, Adonai Elohecha asher hotzetiecha me'eretz Mitzrayim. C'est comme ça que je me définis. Je ne te dis pas ça pour que tu me dises merci. Je te dis ça pour me définir. On définit Dieu comme celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire celui qui est au-dessus de Pharaon, celui qui est au-dessus, qui est encore derrière, qui est à l'encontre de cette idée, de cette illusion qu'il suffit yaka pour que tout soit résolu. Yaka, et tout sera résolu. Non. Non. Et c'est pour ça qu'il y a cette faille au milieu de ce chapitre numéro 12 qui nous dit, maintenant, c'est à toi de bosser. Mais pourquoi tous les Hébreux n'ont-ils pas été sauvés d'après le message? Parce qu'en fait, les Hébreux, dans l'histoire, ils n'étaient pas responsables de la lutte entre Pharaon et… Parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la responsabilité. On leur dit, soyez responsables de votre destin, parce que ce que je vous demande est très, très, très… demande une énorme
implication. Il n'y a pas écrit qu'il y a des Juifs qui sont morts en Égypte. Hein. C'est nulle part écrit. C'est des Midrashim qui disent Vachamushim, ils étaient. Ouais. Mais c'est une idée qui se comprend. Qu'est-ce qui se comprend par les textes? Ils te disent si vous ne mettez pas le sang, eh bien alors vous allez mourir. Donc c'est clair que ça dépend de leur volonté. Et imaginez qu'ils n'aient pas mis le sang, ils vont mourir. Ça veut dire que leur implication, pourquoi on dit que le mérite des gens qui sont prêts à donner leur vie pour la création d'Israël, il est au-dessus de tous les autres mérites. Parce que tu mets ta vie au service, tu es prêt à mettre ta vie au service de ce projet, de la sortie d'Égypte. Ça, c'est la plus grande chose. C'est ce qu'on leur a demandé, de mettre leur vie à ce service. C'est-à-dire, on leur a dit, voilà, maintenant, vous risquez votre vie. Je vais vous tuer. Le mashrit, il est là. Si tu ne fais pas ABC, tu es mort. Et il leur a fait c'est comme le noviciat. Ou, je ne sais pas, il leur a fait, c'était une vraie mise à l'épreuve. Qui est mitnadev. Absolument. On a besoin de gens, exactement comme il a fait avec Moïse, quand il lui a dit il allait le tuer à Moïse. Vous vous rappelez? On avait dit que c'était équivalent, ce qui est arrivé à Moïse et ce qui est arrivé au peuple. C'est-à-dire que les gens… Alors, qu'est-ce que nous rejouons en permanence? C'est que cette histoire, c'est une histoire universelle. C'est l'histoire de l'humanité, en fait, qu'on est en train de décrire ce soir. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée, c'est l'histoire de l'humanité, de l'illusion humaine, comment utiliser notre force, comment faire marcher les moteurs qui font que nous allons évoluer, être créatifs, tout en sachant avoir une certaine humilité et savoir qu'il y a toujours autre chose que je ne vais pas maîtriser. Cette humilité-là, c'est une humilité. Si les hommes avaient cette humilité en même temps que ce moteur, on serait arrivé à la Géoula Shlema. Hein? Poutine, il te dit, tant que je ne suis pas le maître du monde, il faut que je fasse quelque chose. Et alors, c'est la catastrophe. N'est-ce pas? C'est le pharaon d'aujourd'hui. C'est le Hitler d'avant-hier. C'est le Pol Pot d'avant-hier. Il y en a toujours des gens comme ça. Mais même à notre petit niveau, au niveau du boulot, au niveau du parad-baït, au niveau de la rue, au niveau du parking, il y a toujours comme ça cette impression que… alors, c'est très bien d'avoir une force créative qui va me pousser à imaginer, à avoir plus, etc. Mais il faut qu'elle soit contenue à l'intérieur de ce qu'on appelle « Vidatem ki ani Adonai ». Vous allez savoir que je suis Dieu. Et si Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, c'est justement parce qu'il ne peut pas être acheté. Il est au-delà. Hein? Si c'était quelqu'un qu'on pouvait mettre dans une statue, ben j'achète la statue aussi. J'achète Dieu aussi. Pas? Beaucoup de gens, beaucoup de religieux, ils ont l'impression qu'ils vont acheter Dieu. Mais c'est une illusion de vouloir acheter Dieu. C'est de savoir qu'il y a… C'est ce que tu ne sais pas qui est derrière. Qui est derrière. N'est-ce pas? Alors, ça suffit. Passez une bonne soirée. Peut-être j'ai pas… La fin est brutale. Il y a beaucoup qui restent. Vous voulez que je vous dise encore d'autres choses? Oui. Non, mais… Oui. Alors, non, j'avais l'intention de vous dire un grand chidouche que j'ai appris cette semaine à ce sujet, mais… Allez. Ne te gêne pas, vas-y. Ne te gêne pas, vas-y. Alors, on va essayer de dépasser un peu le temps. Chidouche et Harim. Vous savez qui c'est Chidouche et Harim? C'est le grand-père du Sfat Emet. Vous avez entendu parler du Sfat Emet. Mais le Sfat Emet, la plupart des choses qu'il dit, c'est au nom de son grand-père. Et il dit que les 10 paroles qui ont aidé à créer le monde, vous savez que le monde a été créé en 10 paroles. Vous avez entendu parler de ça dans Perkei Avot? C'est que dans vous lisez la création du monde, il y a 10 fois écrit Vayomer Adonai. Donc on se dit 10 fois, surtout le 3e jour et le 6e jour, ça fait 10 en tout. Donc, les 10 paroles avec lesquelles a été créé le monde, d'accord? On avait nécessité d'avoir 10 makot pour qu'elles puissent devenir 10 aseret à 10 berot. Voilà une formule, qu'elle est jolie. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est une amira et qu'est-ce que c'est une dibrot? Les 10 dibrot, vous savez ce que c'est les dibrot? Les 10 commandements, comment on dit comme ça. Donc, on avait la création du monde, que les rabbins disent que c'est en 10, parce que je n'ai pas écrit le mot 10. Il y a les 10 paroles que Dieu a données au mont Sinaï, dibrot, et il y a les Esser Makot. Nulle part il est écrit qu'il y avait 10 plaies. Vous savez, il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il y avait 10 plaies. Après,
Si vous les comptez, vous allez très rarement trouver 10. Vous trouvez 11, vous trouvez 7, mais pas 10. Bon. Non, je ne comprends pas le compte. Ça, c'est pas dans la Torah. Ça, c'est dans la Torah chez Béalpé. Par exemple, pourquoi est-ce que tu vas compter au début, il dit tu mets ton bâton, il va te venir un serpent. Pourquoi on ne compte pas en maca ça? Mais tu as des Mizmor Teilim qui te racontent qu'il y a eu 7 plaies. Ils te disent la liste, c'est 7 plaies. Le Mizmor, par exemple, 78. Salut, ma chérie. Alors, on va essayer de dire, puisqu'on n'a plus le temps, en quoi est-ce que les 10 plaies peuvent aider à ce que les 10 paroles qui ont écrit le monde se transforment en 10 commandements. Très simplement. Qu'est-ce que c'est que Vayomer? Vayomer, Vayomer, ça veut dire que c'est une déclaration. Je déclare qu'il faut qu'il y ait que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'est-ce que c'est qu'une parole? C'est une personne en face d'une autre personne. Dieu en face de je suis l'Éternel qui t'ai fait, tu ne feras. Il y a ici quelque chose d'une mise en responsabilité de l'autre et de ma personne. Un, c'est je dis. Dans la Torah, vous avez rarement, à part Vayomer Hashem Moshe Daber Ben Israël Vatalam Tzitzit. Autrement, c'est Vaydaber Adonai El Moshe. C'est très, très rarement Vayomer Adonai El Moshe. Vayomer, ça veut dire j'ai dit. Par exemple, je dis que la terre est ronde. Alors je dirais Vayomer. Par exemple, je te demande de m'apporter un verre d'eau, on va dire Vaydaber, pas Vayomer. Vous comprenez? Le mot Vayomer, c'est déclaration. Dieu. Donc j'arrive dans le monde et je vois qu'il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Il y a, de la lumière. Il y a des arbres. Il y a ça, c'est que Dieu a créé le monde. Ça me dit, ok, Vayomer. Que dire que Dieu est derrière le monde, que je sente que On n'entend plus rien. C'est coincé. Il n'y a pas que moi qui n'entends rien alors? Michel a disparu? Non, ça s'est coincé, Non, on n'entend rien, on n'entend rien, ça s'est coupé. D'accord. Oui. Non, il est toujours là, Michel, mais il y a un problème de transmission. Bizarre. Lui un chat, Michel. Quoi? Ça y est, on entend? Non. Il est en mute, là. Il est en mute, Michel. Voilà, je suis sorti du mute. Voilà. Ah, Merci. voilà. Regarde, comment on passe d'une simple déclaration de Vayomer, Yehi Or, Taché Ares Déché, à Vaïdaber, Dibour. Ne tue pas. Ne tue pas. Hein? Cette injonction qu'il y a entre Dieu et l'homme pour qu'entre aussi l'homme et l'homme, il y ait une responsabilité. Comment ça peut se passer que l'existence de Dieu qui est là derrière et qui a eu des très belles déclarations qui ont fait que le monde existe et l'implication de l'homme? Si vous voulez, dans notre paracha, comment passer de l'étage numéro 2 à l'étage numéro 1? Ça veut dire que Dieu est en train de faire la sortie d'Égypte tout seul. Et le petit homme me dit non, si toi tu ne participes pas, j'ai besoin de toi, j'ai toi. D'accord? Cette implication que je dois faire, la nuit du Seder et que je dois refaire ça, c'est une injonction pour te préparer à recevoir les 10 commandements. Comment? Par les 10 plaies. C'est quoi les 10 plaies? Ça veut dire que je dis, bon, Dieu, il a créé le ciel et la terre, très bien. Je suis là et puis il y a un tremblement de terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre. Je ne vous le souhaite pas. Moi, j'ai les souvenirs, j'étais petit. C'est terrible. On sent que la terre sur laquelle, la chose la plus belle, elle bouge. On se dit quoi? C'est pas possible. On a l'impression que le monde s'écroule. C'est-à-dire que les fondements s'écroulent. Et alors, quand ça s'arrête et qu'on se dit, ça s'est arrêté ou ça va recommencer? Et alors, on n'a plus la même impression quand on marche sur la terre. Pareil, imaginez que vous ayez une afsakat rachmal, vous n'avez plus d'électricité. On commence à aimer quand la lumière revient, on dit ah,
Hein, quand on avait le bras cassé, on ne s'est jamais rendu compte qu'on avait un bras. Et quand on a fait 3 mois de rééducation et qu'on a retrouvé son bras, on s'est dit, ouh, on commence à apprécier le bras. Hein. Plus on va dans la vie, plus on apprécie les choses les plus basiques. Parce que les makotes qu'on reçoit, c'est-à-dire les i'zourim, les mises en abîme, les crises que l'on peut vivre, nous font prendre conscience que ces amirot, ces choses-là qui sont dites sans mon intervention, en fait, on se rend compte d'elles. Et alors, on me demande d'être, je suis plus prêt à accepter d'être impliqué dans la vie avec les dibrot. Les makotes, c'est-à-dire les coups, ou bien sentir la fragilité du monde, sentir que le bon Dieu il est au-dessus du tannin, montrer que l'eau que l'on boit, ça peut être pitom du sang, et qu'il peut y avoir que la source de vie peut être source de mort. On s'est dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Quand on va reboire un verre d'eau après, on a on va apprécier l'eau différemment. Et quand on va me dire, attention, maintenant ne jette pas ta bouteille en plastique à la poubelle, etc., ça va être un dibour. Je vais plus comprendre le dibour. Je t'ordonne de mettre ta bouteille en plastique dans un truc de recyclage. Ça, c'est le dibour. Je vais plus le comprendre une fois que j'ai vu un film sur les poissons qui mangent du plastique, ou bien de me rendre compte qu'il y a de plus en plus de maladies, des makotes. Et donc, la simple amira, elle devient un dibour grâce aux makotes. Oui. Voilà. Mais c'est pas la même. Mais on ne parle pas de la même chose dans le dibour que dans la amira. Ici, il s'agit des relations humaines. Par exemple, alors, si tu veux avoir une équivalence, sache que par exemple, Yehi Or, qui est la lumière, correspond à Vahi Rocher. C'est que tu prends les 10 plaies et tu les fais à l'envers par rapport au dibour. Et maintenant, par rapport au Aseret Adibrot, il s'agit d'une autre sphère qui est la sphère de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de l'autre homme et vis-à-vis de sa relation morale au monde et vis-à-vis de Dieu. Donc, il ne peut pas s'agir de la même chose, un à un. Bien qu'on puisse le faire de façon un peu difficile, mais je préfère garder l'idée générale beaucoup plus que d'essayer de faire les parallèles. C'est par rapport à Bereshit Bara Elohim. Peut-être maintenir le monde qui a été créé par Dieu. Et non, pas que le maintenir, le faire avancer. On n'est pas que des conservateurs, oui, on est des progressistes aussi. Allez, bonne semaine. Bonne soirée, merci. Merci pour les gâteaux. Et merci pour les gâteaux. De rien. C'était ma mère.